Bonjour, alors un petit test de dureté avec une bille d'acier. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Il me semble que j'ai déjà vu ça sur YouTube, mais j'en sais rien, je ne me rappelle plus exactement où c'est que j'ai vu ça. Alors vous prenez une bille d'acier de roulement, ça permet de savoir si l'acier est trempé ou pas. Au lieu de mettre un coup de lime dans les étaux ou quoi que ce soit pour savoir, parce que là j'ai eu un commentaire pour savoir si vraiment les étaux qu'on achète sur AliExpress sont trempés ou pas. Donc on peut essayer avec une lime, on peut essayer avec une lame de scie pour savoir si c'est vraiment dur ou pas. Sachant qu'ici, par exemple, on a de l'acier 90 MCV8. Ça, c'est de l'acier dur. C'est de l'acier dur, hein. C'est de l'acier très dur. Là, c'est de l'acier trempé. Là, c'est de l'acier trempé aussi. Là, c'est de l'acier XC48. Donc, on va regarder ce que ça fait une bille sur de l'acier. Donc, on lâche la bille sur la plaque d'acier et on regarde. Voilà. En fait, elle rebondit pas beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, elle rebondit 3 fois, et puis après, elle s'arrête. On va regarder sur l'acier dur. Pareil. Donc, en fait, là, on est dans l'acier qui n'est pas trempé. Maintenant, on va essayer sur l'acier trempé. Donc, c'est logique qu'un étau, c'est un acier trempé. Merde. Vous voyez la différence? C'est flagrant. Ça veut dire que la bille, elle rebondit tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, comme l'acier est très dur, mince, elle est là, je ne veux pas la perdre. Hein. Comme l'acier est très dur, en fait, eh ben, ça n'arrête pas de rebondir. Vous voyez? C'est très difficile, elle ne s'arrête plus. Hein, au bout d'un moment, elle ne s'arrête plus. C'est pas facile de la tenir. Vous voyez? Même si je la lâche pas de haut. Hein. Regardez. Là, on voit tout de suite la différence par rapport à, par exemple, de l'acier comme ça. On prend de l'acier XC48 ici. Je la lâche de là. Vous voyez? Elle rebondit presque pas. Parce que l'acier de la bille est beaucoup plus dur que là. Donc en fait, l'acier amortit la bille. Hein. On prend celui-là. Bon, là, ça va être plus difficile parce qu'il n'y a pas des grosses parties dans le métal. On va le fermer, ça sera plus facile. Voilà, on va le faire là. Ouais, c'est pareil. Vous voyez? Ça rebondit tout le temps. Donc en fait, on se rend vite compte. Là, je remets le 90 MCV8. Acier dur mais non trempé. Vous voyez? Vous voyez comme ça réagit. Donc en fait, tout ce qui est trempé, ça fait voilà. Donc on peut essayer d'autres matières, hein. C'est pareil. Hein. On peut essayer de l'aluminium, hein, pour s'amuser. On peut essayer de l'aluminium. Hein. Ouais, ça, c'est pas trempé. Donc voilà. J'en ai d'autres de ferraille. Hein. On va essayer autre chose. 45 NDC16. C'est de l'acier dur. Vous voyez? Ça rebondit pas. Ou ça rebondit mais très peu. Encore un morceau de 90 MCV8. Ça rebondit pas. Voilà. Ça permet de savoir si c'est trempé ou pas. On va ranger ça là-dedans. Celui-là, parce que là.
90 MCV8. J'en ai quelques-uns comme ça. Hein. Ça permet de savoir si l'acier est trempé ou pas. Non. Donc c'est bon. Hein, on voit tout de suite que voilà. J'ai essayé sur d'autres trucs, mais merde, elle est où la bille? Donc voilà l'acier trempé. Hein, donc ça permet de savoir, comme ça, vite fait, si c'est trempé ou pas. Donc on voit tout de suite que l'acier de l'étau là, c'est bien de l'acier trempé, il n'y a pas de doute. Hein. On va essayer là. Moi, je lâche tout doucement. Hein. Vous voyez? Il est trempé, impeccable. Donc il n'y a pas de problème. Donc celui qui a fabriqué l'étau là, il l'a bien fait. Hein. Vraiment sur celui-ci, c'est pareil. Hein. Là c'est allemand, hein, donc c'est pas de la merde. Hein. Vous voyez comme ça rebondit? Voilà, donc le test de la bille. Donc pour ceux qui ne savaient pas, ben, ils peuvent voir. Alors ça, je ne sais pas si c'est trempé, ces petits bouts-là. Non, pas trempé. Ça, c'est pas trempé, ça. Donc, je sais pas, j'ai pas d'autres bouts de ferraille pour tester, mais bon, à mon avis... ça... c'est déjà dur, ça. Mais, pas si dur que ça. On dirait que c'est quand même dur, mais pas si dur que ça. Donc, voilà. Vous voyez, comme ça permet de voir certaines choses. Hein. Comme ça, c'est pour ça. Bon, tiens, j'ai dit, je vais faire la vidéo là-dessus. On va essayer ça. Non, si je vois, je sais pas si je vais la mettre. Faut que je la mette droite aussi. Je sais pas si je peux la mettre droite parce que j'ai les cales en dessous. On va essayer de le caler, qu'il soit droit. Parce que sinon la bille elle va se barrer. Voilà. Là oui, là on sent que c'est plus dur. Mais c'est pas si trempé que ça. Là c'est mieux trempé là. Vous voyez là c'est beaucoup plus dur. Plus c'est dur, plus ça rebondit. Donc on voit là que c'est déjà de l'acier plus dur, mais pas autant que celui-là. Pas autant que celui-là. Puis j'ai essayé sur le gros que sur la fraiseuse, bah là ça rebondit plein pot aussi pareil. Hein. Donc voilà. Donc vous pouvez faire l'essai, hein, comme ça permettra de voir si vos aciers sont trempés correctement ou pas. Alors ça ne veut pas dire, il y a une chose qui ne veut pas dire, hein, ça veut dire que l'acier est trempé. Point. On ne sait pas jusqu'à quel point il est trempé. Hein. Mais plus la bille va rebondir souvent, plus ça va être dur. Donc on voit qu'un acier comme ça, c'est très dur. Hein. On voit que là, hein, il rebondirait, s'il ne sautait pas de l'étau, il rebondirait pendant un moment. Hein. Comme là. Hein. On voit que ça n'arrive pas à tenir dessus. Hein. Pourtant, je le lâche sur 1 cm. Hein. Vous voyez ? Voilà. Pour ceux qui... Bah, si ça... Voilà, on voit bien que celui-là... On voit bien que celui-ci, hein, n'a rien à faire. Hein. Même ceux-là, c'est de l'acier mi-dur. Ça rebondit 3 fois, puis c'est fini, quoi. Donc, bah, je vous laisse cette petite vidéo, si ça peut vous avoir convaincu, hein, que ben, là, cet étau-là est quand même correct pour le prix. Donc, on sait que des étaux comme ça peut coûter très cher. Hein, il y en a certains qui coûtent 400 €. Hein. Donc,
Là, 86 euros, bon, c'est quand même correct hein, pour le prix. Comme je vous dis, bon, c'est pas aussi brillant que ça devrait être, hein. Mais bon, du moment qu'il est précis, c'est le principal. C'est pas fait non plus pour serrer comme un malade, comme j'ai dit dans la vidéo. On n'est pas là pour le serrer comme celui-là d'ailleurs. Je ne serre pas non plus comme un malade, hein. Je serre, mais c'est tout, hein. Donc on a quand même des capacités d'étau qui ne sont pas énormes, hein. Donc c'est pour serrer des pièces et travailler sur des petites passes, hein. Et pas sur une grosse fraiseuse, où à ce moment-là, il faudrait des étaux beaucoup plus costauds, hein, voilà. Donc là, on est sur de la petite fraiseuse, donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc avec ces petits supports-là, alors les supports, est-ce que ces supports-là pourraient aller? La dernière fois, j'ai mis une plaque dessous, ça va à l'air d'aller, alors ma foi, je sais pas. Bon, ceux-là, ils vont pour là, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, il manque un poil. Ah, ça y est. Je me suis pris une écharpe dans les doigts. Ah, ouais, Dieu, hein. On ne peut pas toucher la ferraille sans avoir des trucs dans les doigts, hein. Ça brille, hein. Je sais pas si on arrive à voir, hein, de toucher, hein. Oh. Mettre des gants. Alors, normalement, j'ai les petites plaques qui se mettent dessous. Alors, je sais pas où elles sont, les plaques. Les plaques d'aluminium. Alors, mettre une petite plaque en dessous pour relever légèrement. Ici, là. Hein, pour être à la bonne hauteur. Comme ça, bah, ceux-là, ils iront aussi pour cet étau-là. Aussi bien que pour l'autre, pour les deux. Hein, que ce soit sur le ou celui-là, ils iraient. Celui-là, il n'y a pas besoin de mettre de plaque puisque ça va tout debout. Hein, voilà. Mais on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller trop loin parce que après ça sort. Alors que celui-là, on peut aller jusqu'au bout là-bas. Voilà. On peut aller de là jusque là. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça va être bien pour ça. Je pense que je vais juste mettre une petite cale et ça suffira. Une petite cale en dessous là pour poser dessus et puis ça suffira. Pas besoin d'en refaire. Hein. Parce qu'après on a 50 chacun de bout de ferraille dans tous les sens, c'est bien. Hein. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là. Je vais m'enlever les petites écharpes que j'ai dans les doigts. Ah ouais, je vais mettre un petit coup de lubrifiant là-dessus, là. Pas après un peu d'en mettre de trop, hein, c'est juste un peu pour que ça glisse bien. Voilà, pour pas que ça rouille non plus, quoi. Après, c'est de l'entretien, hein, c'est comme tout. Mais c'est vrai qu'on les utilise pas tant que ça. Donc après, bon, on n'a pas tendance à être tout le temps dessus. Alors, sinon, on huile, hein, puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est bien. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a vu, si ça vous a appris quelque chose. Je vous dis, moi, j'ai eu des... Bon, je regarde beaucoup de vidéos, donc ben, certaines choses, ça apprend des trucs, hein, forcément. C'est toujours intéressant de savoir certaines choses, la preuve. Hein, donc, si vous avez que les gens... Alors, pour la trempe, hein, c'est différent. Hein, quand vous avez de la trempe à faire, vous trempez, vous savez que c'est trempé. Mais il faut refaire un recuit derrière, hein, un peu, pour éviter que ça soit trop dur, pour pas que ça casse. Hein, donc, voilà. Sinon, c'est cassant. Donc, hein, on voit bien quand on prend de l'XC48 ici, là, c'est un acier qui se trempe très bien. Si je le trempe bien à la bonne température, je le plonge dans l'huile. Bon, si la pièce est suffisamment costaud, assez épaisse, ça ne va pas casser facilement. Par contre, s'il y a des efforts dessus qui pourraient la faire casser, il faut la réchauffer un petit coup jusqu'à une certaine couleur ou une certaine température. Alors la couleur, c'est plutôt à l'œil. Et la température, bah, avec un pistolet, hein, genre pistolet pour savoir quelle température elle se trouve, pour pouvoir la laisser refroidir tout doucement pour qu'en fait ben, l'acier soit moins cassant.
moins dur quand même, parce que sinon c'est trop dur. Voilà. Donc là, on voit, j'ai fraisé la surface, c'est pas mal. Voilà. De l'autre côté, on voit que là, par contre, là, la, la fraise, elle coupe plus. On voit qu'elle coupait plus la fraise. La petite fraise que j'ai utilisée, elle coupait plus, alors que là, elle coupe bien. Voilà la différence. Donc, eh ben, je vous laisse, je vais ranger mon matériel et puis ben, j'espère que ça vous a convaincu. Un étau sympa à voir, hein. Bon, comme voilà, il y en a plein qui en vendent, mais comme il y en a certains qui m'ont mis en commentaire, certains ont peut-être eu des étaux merdiques, hein, des trucs pas chers, peut-être encore moins chers que celui-ci, qui est moins solide, hein, parce que là, ce qu'il faut regarder, c'est la précision et en même temps la solidité. Vous avez raison. Faut quand même pas que ben, ça marque sur quoi que ce soit. Quand on sert quelque chose, pas que ça marque, hein, sinon c'est pas la peine, hein. C'est que les taux, c'est vraiment de la merde, hein. Là, on voit bien que l'acier est très très dur. Donc on est tranquille, hein, question de ça. Ça a bien été trempé, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, donc je vais ranger ça. Voilà. Donc on a vu entre de l'acier doux, enfin de l'acier mi-dur, de l'acier dur et de l'acier trempé. Donc aussi bien sur cet étau-là que cet étau-là, ou le gros, le gros rhum qu'il y a sur enfin le 125 rhum que j'ai sur mon établi, sur ma fraiseuse, bah, c'est pareil, je mets la bille, tac, 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 elle n'arrête pas de bouger, hein, donc on sent bien que c'est trempé, hein, donc il n'y a pas de problème. Et celui-là, j'ai aucun doute, hein, puisque c'est Madine allemand, donc c'est du bien, vu le prix que ça coûte, voilà. Alors, le vendeur, là, c'était un vendeur allemand, c'est Alex Gunt, hein, Alex Gunt, qui m'a vendu ça. Hein, c'est pour ça qu'il y a il y a AG là, on voit AG, Alex Gunt. Et c'est un vendeur allemand qui vend du matériel de fraisage, aussi bien des... J'ai acheté pas mal de choses chez lui, j'ai acheté des trucs comme ça. Ça, c'est bien chez lui, ça. Tout du beau matériel. Hein, c'est pas du Made in China, ça, hein. Ou alors, si c'est du Made in China, c'est bien fait, hein. Vraiment, là, il est précis, ils sont précis comme tout. Voilà. Celui-là, on peut mettre une vis ou on peut très bien le laisser comme ça, avec la vis au bout, hein. Donc, tous ces machins-là, j'ai acheté chez lui. Aussi bien les pinces. Les pinces, tout est précis. J'ai acheté tout ça chez lui. Donc, les taux, les pinces, les porte-pinces, voilà. C'est tout vient chez lui. Ça aussi, ça vient chez lui. Le mandrin, là. Le mandrin, là, celui-là, ça vient de chez lui aussi. C'est déjà du gros mandrin, hein. Voilà. Alex Gunt. Alors, sans conviction, par contre, celui-ci, il vient de chez Optimachine. Je trouve qu'il était bien aussi. Voilà, celui-là, chez Optimachine. Alors, j'ai réduit un petit peu le bout parce que justement, on n'arrivait pas à fond. Et là, j'arrive à fond dans la boupe mobile. Et là, c'est impeccable. Mais celui-là, il va bien aussi, hein. Ça, c'est des mandrins de précision, hein, donc Optimachine, voilà. Optimum. De 3 à 16. C'est des machins de précision. Voilà, pour ceux qui veulent des renseignements, hein, des fois on trouve des vendeurs comme ça qui sont pas mal, hein, et puis qui vendent du matériel très très satisfaisant. Alors, et c'est pas de l'AliExpress, hein. AliExpress, on peut tomber sur du bon comme sur du moins bon. Alors c'est sûr que si on veut un étau comme ça, aussi fini, aussi bien que le Rhum là-bas, super bien fini, bah, si on met 400 euros, on l'aura, hein, ça c'est sûr, hein, on aura un truc haut de gamme. Mais pour s'en servir quelques fois, il y en a bien assez, hein, voilà. Comme celui-ci d'ailleurs, il sert quelques fois, il sert encore, hein. Mais bon, faut pas trop chercher. Voilà. On va même passer un petit coup la brosse là-dedans. On n'est pas tout le temps après, quoi. C'est ça le truc, quoi. Et dans le filetage, une fois qu'il y a de la merde dedans, bah, ça coince. Voilà. Non, le vendeur qui m'a vendu ça, ces étaux-là, c'est toujours le même, hein. C'est le même que celui du 100 mm. Le 100 mm que j'ai.
de modulaire, c'est quelqu'un de correct quand même, hein. On voit que le matériel, sinon j'aurais pas recommencé d'acheter chez lui, hein. Donc, voilà. Il en a mais un qui est pas mal comme ça, c'est un qui est orientable comme ça, où on peut tourner dans tous les sens. Moi, il coûte 400 et quelques euros, mais si on regarde celui-ci de français, il est plutôt dans les 600, voire plus, hein, 600 euros, donc il y a 200 euros d'écart. Mais bon, 400 euros, ça fait encore beaucoup d'argent à mettre dedans. Pour l'instant, je n'en ai guère besoin. Bon, on verra plus tard, hein, si vraiment j'ai envie d'en acheter un autre qui peut incliner dans tous les sens. Ça peut être bien sur la fraiseuse aussi d'avoir un étau comme ça, puisqu'on peut travailler un peu dans tous les sens, un peu comme ça, hein. Celui-là, on peut le mettre dans l'étau aussi, puis l'incliner aussi, hein, c'est pareil, hein. Ça peut servir aussi à ça. C'est-à-dire que vous le mettez dans l'étau, vous l'inclinez, et puis vous serrez une pièce. C'est un peu moins pratique que d'avoir un étau qui s'incline. Avec les graduations, tout est, voilà, on peut régler comme on veut, c'est vraiment très bien, quoi. Mais bon, ça a un prix, hein, c'est comme tout, hein. Il faut savoir que quand on se lance dans l'usinage, même dans le bricolage en usinage, ça va coûter un bras. De toute façon, ça va coûter de l'argent, hein. Il faut acheter du matériel, il faut acheter des fraises, il faut acheter des forêts, il faut acheter des tarots, il faut acheter des filières, il faut acheter. Et on n'en finit pas, hein. Quelque part, on n'en finit jamais. Il y a toujours des consommables, il y a toujours des trucs à acheter, donc voilà. Donc il faut de la matière. La matière, il en faut. Si vous n'avez pas de matière, vous ne faites rien. Donc à un moment donné, ben, vous commencez comme ça, puis vous finissez par, hein, vous en mettez le bras. Donc à un moment donné, ben, il faut se dire, ben, ma foi, j'ai commencé, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Voilà, au bout d'un moment, c'est ça. Donc on continue à bricoler, on se fait plaisir. Bah, sinon, on arrête tout, hein, et puis c'est tout, on bricole plus. Et puis comme ça, on fait des économies, hein, voilà. Donc, eh ben voilà, je vous laisse sur cette petite conclusion. Puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si ça peut vous avoir servi. Et puis, ben, ma foi, voilà, comme ça, on peut se rendre compte. Alors moi, j'avais pas testé, mais on le sent quand même que c'est on le sent quand même que c'est de l'acier dur, hein. L'acier dur, il coupe, les coupants, on sent que ça les arrête, tout ça. C'est pas comme de l'acier non traité. Non traité, c'est pas pareil. C'est quand il est trempé, il est coupant, il est tranchant, hein. Donc il faut faire attention, hein. Et les bavures sont pas pareilles, hein. On voit quand on prend la lime. Là, j'ai enlevé quelques petites bavures là-dessus. J'ai fait un petit peu la lime parce qu'il y a des endroits qui étaient un peu coupants. Ben, on sent que la lime, même la lime à diamant, elle a du mal à enlever d'enlever les bavures, hein. Donc on voit quand même qu'il faut frotter quand même à un certain moment. Alors que sur de l'acier doux, c'est facile comme tout, quoi, hein. Ça s'embrasse facilement. Les petites bavures s'en vont facilement, hein. Pas les grosses, hein. Les grosses, il faut y aller avec une lime franco, hein, parce que là, vous en mettez pendant, vous en avez pour 2 heures, hein. Hein, moi, des petites limes comme ça, j'en ai une, comme ça, là, oui. Ça, c'est les petites limes diamant. Très très utile, hein. Alors, si vous pouvez en acheter comme ça. Alors le mieux c'est avec des gros grains, pas trop fins, parce que justement pour tout ce qui est bavure, pour aller dans les petits coins, les petits comme ça, trucs comme ça, c'est nickel ça. Vous voyez, on peut, puis ça n'abîme pas. On peut faire ça là-dedans. Voilà. Et des fois ça coupe, hein. Voilà, comme ça évite de se couper les doigts dedans, hein. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, elle commence à être bouffée, hein. Enfin voilà. Que sinon avec une lime normale, ben ça va pas, hein. Ça arrache pas de matière, hein. Donc voilà. Donc un étau comme ça c'est bien, mais c'est moins pratique que ça. On est d'accord, hein. Ça c'est pratique, hein, parce que vous ouvrez, vous serrez, c'est facile. Là, vous avez vu qu'il y a cette espèce de crémaillère. Il faut être dedans l'écran, hein, pour pouvoir serrer. Si on est à moitié à côté, ça va pas bien. Donc moi je trouve moins pratique que ça. Mais bon, voilà, il faut choisir. Si je prends le même modèle, si je prends un modèle comme ça, le même modèle comme ça, en gros comme ça, bah, la vis elle va dépasser jusque là, hein, donc ça va pas le faire, hein. Donc je suis obligé d'avoir un modèle comme ça, ou alors avec deux morts qui sont, vous savez, il y a des étaux où les deux morts bougent en même temps, pour garder une concentricité, hein. Ça veut dire que vous réglez votre étau au milieu, puis comme ça les deux morts vont se déplacer de chaque côté. Bah, ça coûte une peau des fesses ces trucs-là, donc c'est pas la peine, hein. Pour le peu que j'ai à faire, celui-là va bien faire l'affaire, puis c'est tout, hein. On n'est pas non plus... hein, si on a les moyens, pourquoi pas, mais bon, j'ai vu, il y en a certains qui coûtent la peau des fesses. Ou alors il y en a qui sont pas très chers, mais ils sont tout petits. Alors bon, hein, je vois pas trop le truc, hein. Il faut quand même au moins une ouverture assez grande, hein, donc pour pouvoir bricoler, quand même sans trop de problèmes, hein. Voilà, petits étaux. Allez, à plus, au revoir. Si vous avez des questions, allez-y, hein, posez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez acheter un étau, vous voulez le nom du...
Alors, ils font pas de cadeaux, hein. Je vous dis tout de suite, les Chinois ne font pas de cadeaux, hein. J'ai essayé de voir si je pouvais essayer de grappiller deux, trois trucs. Bon, enfin, il n'y a que quand c'est des promotions, des trucs comme ça, qu'on peut avoir des réductions. Sinon, c'est très très difficile d'avoir des prix avec eux, hein. Voilà. Parce qu'apparemment, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent sur ce qu'ils font, hein, ce que j'ai compris. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc en fait, comme ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ben, ils ne font pas beaucoup de remises, hein, à la limite, hein. Si vous en obtenez, tant mieux, mais sinon, il ne faut pas espérer d'avoir des grosses remises dessus, hein, ou quoi que ce soit, hein. Donc on ne fait pas trop d'affaires avec eux, hein, donc de toute façon, hein. Hein, surtout directement à AliExpress, hein, c'est pas évident, hein. Donc au cas où, voilà, je le dis parce que certains pourraient dire, oui, mais c'est bien beau, bon, il a peut-être en cadeau. Oui, j'aimerais bien les avoir en cadeau, mais voilà, hein, et non, ben non, pas de chance, hein, il faut payer, hein, c'est tout, hein. Donc on se fait plaisir, on achète avec son argent, puis voilà, hein. Ça n'a pas le même goût, hein, quand on l'a gratuit, puis quand on l'a pas gratuit, hein, ça n'a pas le même goût, hein. Donc voilà, hein, quand vous avez payé votre argent, ben, vous en prenez plus soin que si on vous en a fait cadeau, hein, c'est pas pareil, hein, voilà, hein. Donc tout ça, c'est des petites choses, moi j'en prends soin, hein, parce que c'est du petit matériel qui coûte un peu d'argent, même si ça coûte pas excessivement cher, enfin, surtout celui-là, parce que celui-là, je suis sûr qu'il est plus cher que celui-là. Eh ben, on en prend soin, et puis ben, c'est encore là pendant des années, et puis ça marche toujours bien, et puis voilà, hein. Voilà, c'est tout. Donc, eh ben voilà, je vous laisse ce coup-là, et puis ma foi, ben, bonne fin de soirée, amusez-vous bien, et puis ma foi, ben, testez avec la bille, hein, vous avez vu que la bille, tic, 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 on voit bien qu'elle n'arrête pas de rebondir sur de l'acier trempé, hein, non, contrairement à de l'acier doux, ou de l'acier dur, ou mi-dur, pas du tout la même réaction, hein, ça n'a rien du tout, l'acier amortit le choc, parce qu'il n'est pas trempé. Dès que l'acier est aussi dur que la bille, on va dire, pour ainsi dire, hein, ben, tic, 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 voilà. Et on sent au bruit aussi. Le bruit fait, c'est pas le même bruit. Le bruit n'est pas le même. On a un bruit c'est pas du tout le même bruit, hein. Bon, après, ça dépend la matière, ben, ça dépend le volume, hein, le volume, mais c'est pas les mêmes bruits. On dirait que ça change un peu la tonalité du bruit. Voilà, on va essayer celui-là pour voir ce que ça fait comme bruit. Ça fait un bruit sourd, là. Là, ça fait un bruit plus clair. Ouais. Là, on prend là-dessus, alors même plus gros, hein. Il rebondit même pas, là, presque pas. Donc on voit tout de suite, hein. Ah, c'est pas, voilà, c'est ça. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Amusez-vous bien. La bille, je vais la caler. Il ne faut pas la perdre, hein, c'est le problème. On la met dans un coin où pas la perdre parce que sinon, bon, j'en ai quelques-unes comme ça, hein, et c'est bien d'en avoir un peu tous les diamètres, comme ça on peut faire des trucs des fois avec ça, hein. Et gardez vos billes de roulement de tous les diamètres, de toutes les sortes, hein. Ça peut être utile pour faire des choses, hein. En mécanique, les billes, ça peut toujours servir, hein. Des fois pour boucher un trou, sertir quelque chose, on peut toujours s'en servir, hein, voire même des tests, voilà, hein, une bille, hein. N'importe quel diamètre, ça va faire pareil, hein. Donc voilà, mais il faut que ce soit une bille en acier trempé, hein. Voilà, c'est pas une bille fabriquée maison avec de l'acier normal, hein. Donc voilà. Allez, à plus, au revoir.